Dans ce module, consacré à la digitalisation de l'information, nous vous proposons de faire un tour d'horizon de la norme ESEF, ou European Single Electronic Format, le format de dépôt de votre information financière. Cette norme européenne concerne donc la publication de votre RFA, DEU et le RFS. Elle introduit de nouvelles façons de produire, de visualiser et d'extraire les données de vos documents financiers publiés historiquement en PDF. Ce module va reprendre les objectifs, étapes, contraintes de la publication sous cette norme qui contribue notamment à renforcer la transparence pour les utilisateurs de votre information. Commençons tout de suite par rappeler les objectifs de cette nouvelle réglementation. Ils sont au nombre de 3. Renforcer la transparence sur les marchés réglementés de l'UE et de l'EEE. Rendre les rapports financiers comparables, quelle que soit leur langue, leur structure et leur format. Permettre aux investisseurs, aux autorités et aux émetteurs d'analyser les informations financières de manière automatique. Comment la norme permet d'atteindre ces objectifs et qu'est-ce que cela change pour vous? Le format de dépôt de la norme ESEF est le Inline Extensible Business Reporting Language, IXBRL. Ce format intègre les chiffres et informations figurant dans les états financiers, accompagnés d'une étiquette normalisée, le tag. Ces balises suivent une taxonomie IFRS clairement définie. Il permet au système informatique de lire les comptes, états primaires et notes annexes aux comptes de manière automatique et de poursuivre le traitement des informations. Une taxonomie ESEF complète est fournie à cet effet. De plus, ce format peut être ouvert dans n'importe quel navigateur standard et affiché comme un site web. L'autre changement concerne les macro-balises, utilisées notamment dans les notes annexes. Elles permettent d'apposer un tag sur un contenu texte ou tableau, plus ou moins long, qui retranscrit en XBRL le contenu concerné par le tag. Cela permet de rattacher les contenus à une série de concepts spécifiques qui facilitent l'identification rapide des thématiques et du niveau de granularité. Vous l'avez compris, la norme ESEF fait appel à plusieurs langages et formats informatiques. Vous entendrez beaucoup d'acronymes lors de la production de votre document pour évoquer ces formats. Il nous semble essentiel d'en rappeler les principaux. Le XBRL, pour Extensible Business Reporting Language, un langage basé sur XML qui permet la standardisation des données. Il a été adopté par un grand nombre de régulateurs pour remplacer à la fois les données financières électroniques légales ou sur papier. Il est maintenant utilisé pour la délivrance d'informations financières performantes. L'IXBRL, pour Inline Extensible Business Reporting Language, est un perfectionnement de l'XBRL. Les éléments XBRL sont insérés dans un document en HTML de telle sorte qu'ils puissent être affichés dans les navigateurs web avec un formatage HTML typique. L'XHTML, l'Extensible Hypertext Markup Language, est un langage de balisage textuel basé sur l'HTML 4.01. Le XHTML permet la structuration et le marquage sémantique de contenus tels que les textes, images et hyperliens dans les documents. La taxonomie, un système de classification permettant d'identifier et de structurer l'information. Pour les F, les éléments standards de la taxonomie ESEF-IFRS sont utilisés. Les RTS, Regulatory Technical Standards, l'Autorité européenne des marchés financiers, la EMF, est chargée d'élaborer la norme technique réglementaire, RTS, pour le format de rapport numérique standard de l'UE, l'ESEF. Cette publication détaille l'ensemble des règles encadrant la publication au format ESEF, qu'elles soient techniques, structurelles et sémantiques. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur la taxonomie. La base de tout le travail à réaliser repose en effet sur la taxonomie ESEF, elle-même basée sur la taxonomie IFRS, écrite par la IFRS Foundation. Toutefois, elle s'appuie sur le statut juridique approuvé
par la Commission européenne. Ce dictionnaire est revu chaque année en prenant en compte les changements de la taxonomie IFRS ainsi que les retours du marché. La taxonomie ESEF a donc un millésime qui a une durée de vie de 2 ans maximum. Il faut ensuite monter de millésime afin de bénéficier des mises à jour et de maintenir un niveau de comparabilité de place. Chaque entreprise peut créer des extensions taxonomiques personnalisées. Ces extensions permettent de spécifier une particularité propre dès lors qu'elles sont ancrées à un ou à des concepts de base du dictionnaire. Et que ceci est une signification comptable la plus proche possible. La taxonomie comporte plusieurs propriétés. Le poids, addition, soustraction, pondération. L'ordre, 1, 2, 3. Le type, montant, texte, décimale, date, titre. La période, fin de période, pour une période, pour toujours. La nature, ligne de présentation fait unique. Le solde, débit, crédit, blanc. Et l'absence de données. Oui, non. L'ensemble crée une taxonomie étendue, personnalisée, qui prend appui sur plusieurs fichiers techniques XBRL et XML. Voilà, le décor est planté. Je vous propose maintenant d'aborder l'aspect plus opérationnel de cette norme et les différentes étapes pour transformer une information statique en une information éditable. 4 grandes étapes structurent le travail à réaliser. Première étape, le mapping. C'est une étape capitale, dans le sens où elle va structurer la mise en place technique du format. Elle consiste, à la vue des contenus des états primaires et des notes annexes au compte consolidé, à établir une correspondance entre les éléments exprimés dans le document et les concepts XBRL de la taxonomie ESEF. Cette cartographie est généralement matérialisée dans un fichier Excel qui liste les éléments du document et leurs caractéristiques XBRL. Deuxième étape, la création de la taxonomie. La création technique de la taxonomie, dictionnaire étendu personnalisé, va s'appuyer sur la table de correspondance pour regrouper l'ensemble des concepts que le document va utiliser sous la forme de plusieurs fichiers techniques. Elle est généralement produite par des solutions XBRL dédiées ou par un moteur de création. Troisième étape, conversion et tagging. Cette étape se décompose en 2 ensembles. Le premier consiste à réaliser un fichier XHTML de son document. En fonction de votre mode de production, votre document peut être un PDF ou un format XHTML extrait directement d'une plateforme HTML native, si c'est ce que vous utilisez. Le second concerne le tagging que vous allez intégrer sur chaque contenu sous forme de balises XBRL dans le code source du document XHTML. Ces balises pourront être lues et extraites directement par des robots afin de récupérer la donnée pour la compiler et la comparer. Quatrième et dernière étape, la génération du rapport. Une fois ces balises implantées, nous allons procéder à la génération de l'archive au format ZIP, qui est le format de dépôt officiel auprès de l'AMF. Ce package ZIP contient l'ensemble des fichiers techniques ainsi que le document XHTML. Il est aussi d'usage de générer une version non officielle du document au format XHTML en y ajoutant un programme JavaScript de liseuse permettant de matérialiser graphiquement les données taguées. Les documents au format ESEF sont vérifiés par les différents logiciels, mais aussi par le régulateur qui s'assure, lors de leur dépôt, du respect technique de la norme de conception des fichiers, de la présence des concepts uniquement si appelés dans le document, de la cohérence des calculs sur les relations arithmétiques des chiffres, du bon affichage du document dans un navigateur Internet et de sa lisibilité par un humain. Le niveau de validation de ces contrôles se répartit en plusieurs ensembles. Des contrôles de cohérence et des contrôles de validation par rapport aux règles de filing, aux règles de la taxonomie et enfin
aux règles du standard XBRL. Ces contrôles donnent des résultats qui peuvent aller de l'erreur bloquante à des avertissements en passant par des incohérences ou encore des informations. Sur ce point, entre autres, je vous invite à suivre le module que nous consacrons aux 10 points d'attention pour réussir son format ESEF. Voilà, nous en avons fini avec ce module introductif au format digital ESEF. L'exercice est obligatoire pour les résultats annuels. L'AMF permet depuis l'année dernière le dépôt des résultats semestriels dans ce format et rendez-vous en 2026 pour l'application de cette norme aux données extra-financières. Merci encore pour votre attention et bonne continuation dans notre Académie de la transparence.